Bonjour et bienvenue au podcast Les Cousines Bouquines. Aujourd'hui, on vous présente un livre qui fait partie de quel genre littéraire, Marc-Claude? De l'horreur. De l'horreur. Ouh! De l'horreur. De la toute petite horreur. Okay. C'est mignon. C'est mignon, horreur. Ouais, genre, ouais. Je pense pas, mais quand même. C'est avec ce thème un peu à l'opposé de la période spooky. On n'est absolument pas dans cette période-là. Puis toi, tu nous amènes, tu dis, on traîne ça 12 mois par année. Oui, ben ça s'écoute tout le temps, ça. Puis... Ça s'écoute ou ça se lit? Ça se lit, ça les deux. Ça se lit. Ça fait les deux. ça se consomme. Absolument. À l'année, ce genre de roman-là. Puis moi, ça va être sous un thème, j'ai envie de dire, beaucoup plus joyeux que je vais nous amener vers cet avis de lecture-là, parce qu'aujourd'hui, c'est une thématique avis de lecture, ce qui nous ressemble beaucoup. Ben, je pense que c'est ce que les gens aiment beaucoup. Ce que j'ai en retour... les gens aiment savoir qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme lecture. Quel est ton point de vue, Marie-Claire? Donne-moi ton avis. Exactement. Je suis là pour ça. Avant d'aller plus loin, je me fais un plaisir d'inviter les gens à venir nous découvrir sur nos différents réseaux sociaux. Pour toi, Marie-Claire, c'est la Raton Liseur. Moi, c'est tout simplement Véro. Et le podcast, c'est Les Cousines Bouquines sur Instagram. Voilà. Je réalise, Marie-Claire, que j'ai même pas introduit le titre du livre, que j'ai même pas fait mon marketing comme faut pour amener les gens à passer à après la musique, là. Sais-tu qu'on s'en parlait, mais il se passe quelque chose avec ce livre-là parce que... Ah, c'est vrai! Parce que j'étais persuadée d'avoir fait mon avis de lecture sur Instagram, puis là, en vérifiant, en arrivant, je me rends compte que non, j'ai pas fait mon avis de lecture, fait qu'il est encore dans ma tête. Une chance. Mais j'étais sûre que je l'avais écrit puis que je l'avais publié. OK. 1. 2, j'ai perdu le livre physique. Ça m'arrive jamais, ça. Je ne sais pas où il est. Et j'ai pas pris la photo pour faire mon avis de lecture. Il est pas sur mon lieu de travail, il est pas dans mes sacs, je le trouve pas dans ma bibliothèque. Où est rendu ce livre? C'est le roman, là. En plus, il est gros, là. J'avais pas la version poche, j'avais la version... Puis là, il était pas prêt à se faire introduire non plus. Ben non! Il se passe quelque chose. Là, tu m'as parlé quand même de l'univers de l'horreur dans lequel il se déroule. Ben oui, c'est un livre d'horreur. Est-ce que tu pourrais faire un lien entre ce qui se passe dans ta vie avec ce livre-là, puis le livre où c'est juste un petit clin d'œil? C'est que je trouve ça vraiment très drôle parce que, je vais le nommer, le livre, c'est Nuit d'été de Dan Simon. On l'avait-tu pas nommé? Ben non, on l'avait pas nommé. Ok, je le nomme. Nuit d'été de Dan Simon. Puis la raison pour laquelle je pense qu'il est dans un espace flou dans mon cerveau, c'est que j'ai pas encore décidé si je l'ai aimé ou pas, ce livre-là. Fait que c'est pour ça qu'il te fuit. C'est pour ça qu'il me fuit. Exactement. Il doit se dire, quand tu auras fait ton avis dans ta tête, quand tu auras fait ton opinion. Je suis vraiment partagée à savoir si je l'aime ou pas, mais avant de vous donner mon avis personnel sur cette lecture-là, je vais vous en parler. Qu'est-ce que c'est? De quoi ça parle? OK, allons-y comme ça. Toi, t'aimes ça l'horreur, Véronique? Je me rends compte que c'est un genre de... J'en ai pas voulu... Alors, je vais finir ma phrase. Okay. Je me rends compte que c'est un genre que j'apprécie. Oui. Puis que je vais naturellement vers lui. D'accord. Plus facilement. Je dois dire que oui, il y a un petit quelque chose. Mais je suis pas rendue au niveau de lecture de plusieurs, parce qu'il y en a que c'est leur... Oui, Puis j'ai une amie en tête, puis mon père... Leur bibliothèque est remplie de livres d'horreur qu'on passe par Sénécal, par toutes les contes interdits, les yeux jaunes, en passant par Cobaye, là, tout ce qui s'est fait au niveau québécois. Okay. Il y a quand même beaucoup ça dans l'univers du livre, du roman québécois. Je pense que oui, j'en ai vu passer beaucoup. Beaucoup. Je suis moins... J'aurais de la misère à te nommer des auteurs de l'horreur qui viennent d'autres nationalités. Mais je suis très à l'affût de ce qui se fait au niveau québécois par rapport à ça. Okay. Et il y a quand même quelque chose d'intéressant et d'intelligent dans la manière que c'est apporté. Pour l'instant, je suis un peu charmée par ça, puis tu me fais réaliser que j'ai pas découvert d'autres plumes. Et puis là, dans le genre de l'horreur, il y a différents sous-genres aussi, puis il y a différents niveaux d'intensité horrifique, puis on a de l'horreur psychologique, on a de l'horreur gore. Oui, exactement. On a des livres qui nous font vraiment dresser les poils sur les bras en se disant « Oh non, je peux pas croire qu'il est en train de se passer ça ». Je pense que Sénécal, il est bon là-dedans. Oui, je pense qu'il y a... Puis la série de... Ah, shit.
Là, on a eu un petit intermède. Il faut que je fasse une petite parenthèse. Je sais qu'on veut pas enregistrer trop longtemps. Je veux juste dire qu'il se passe vraiment quelque chose avec l'enregistrement de ce livre-là. Là, on est dans une ambiance assez spéciale. D'abord, on enregistre la journée du changement d'heure. OK? Puis ce matin, il a fallu que mon fils me réveille au téléphone parce que je passais tout droit. Je te jure, pensais que j'étais organisée dans mes affaires, je l'étais pas. Deuxièmement, il y a comme la chute de neige de l'hiver à matin. Oui. C'est comme, je pourrais pas une tempête, mais oui, en tout cas, il tombe de la neige lourde et pesante qui nous a vraiment compliqué les déplacements. Tout à fait. On va dire ça comme ça. Puis là, l'ordinateur nous indique que bon, on a des difficultés avec l'enregistrement. Absolument. Il se passe que ça s'est jamais produit dans toutes les années où on a enregistré. Jamais toutes ces conditions-là. Ben, je pense qu'il est vraiment dans un désir que tu t'adresses à lui, le livre, et que tu prennes ta décision. Je pense que c'est ça. Hein? Il me ramène à l'ordre. Il dit là, focus, explique de quoi. Puis arrête de... En plus, pauvre lui, il faut que je le compare en fin de chronique parce que, en fait, c'est un livre. Moi, là, on parlait des livres québécois d'horreur, puis gore et tout ça. Là. Celui-là, les pas tant gore, mais c'est un livre terrifiant, si on veut. C'est un récit fantastique mettant en scène un groupe de pré-ados. On connaît ça, on a déjà vu ça dans ça, on a déjà vu ça dans... Là, vous le voyez à la télévision dans Stranger Things. Il y a plein d'images qui nous viennent en tête, puis on se dit, ben en voilà un autre. Moi, le deuxième Ghostbusters Afterlife, là, la nouvelle, ils sont assez jeunes. Ils ont pris un groupe d'ados, ben oui. Exactement. Un groupe de jeunes, garçons, filles ou peu importe, qui sont capables de s'unir, de venir à bout du monstre final sans l'aide des adultes, ou si peu d'aide d'adultes. Là. Ouais, c'est ça. Par eux-mêmes, ils sont capables d'affronter des horreurs, d'affronter des situations insurmontables, parce qu'ils sont unis, parce qu'ils sont encore... Moi, ce que je vois, là, sont encore à la frontière entre l'enfance puis le monde de l'imaginaire, puis le monde adulte. Tu sais, c'est métaphorique, ce genre de roman-là, pour parler justement du passage de l'adolescence là, chez les enfants. Mais quand c'est bien apporté, c'est fascinant parce que nous, adultes, quand on lit ça, puis même quand on est ado puis qu'on lit ça, on est passé par là. Ouais. On adore ce genre-là. Nuit d'été, écrit par Dan Simon. Enfin, tu as ton moment. Voilà, Nuit d'été. Bon, bien que ça n'ait pas été mon préféré dans tout ce que j'ai lu de ce genre-là, l'action se passe à la fin de l'année scolaire. Dernière journée d'école, les enfants ont hâte aux vacances, évidemment. Yeah! Et puis, faut savoir que leur école, c'est une espèce de vieille bâtisse très austère, très stricte, là. Et puis, on sent que les élèves aiment pas tant, l'école aime pas tant, leurs professeurs aiment pas tant. Ils sont vraiment contents de partir en vacances. Dernière journée, il y a la disparition d'un jeune garçon qui est allé explorer un petit peu, lui, il se dit, c'est la fin de l'école, je vais aller explorer les sous-sols, tout ça. Il disparaît. OK. Bon, première affaire, mais comme on le connaît pas tant parce que le roman commence, on peut pas dire qu'on a de la peine, mais ça fait juste mettre l'ambiance, le ton. Ouais. On sait pas ce qui s'est passé avec lui, mais il a disparu. Donc, il va commencer à se produire quand même des événements étranges, si on veut, dans la ville. Là, je trouve ça très drôle. Je sais pas si comment ça se passe parce que je te vois, Marie-Claire, t'essayes fort, vraiment, de donner ton avis. Je t'explique qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau présentement. J'ai fait l'exercice de comparer avec les autres romans du genre. Ouais. Puis à toutes les fois que je veux parler de lui, les autres s'imposent. Lui s'efface. Parce que ce qui m'a vraiment fâché dans ce roman-là, c'est que oui, on a une gang de jeunes qui vont affronter des événements spéciaux. Là. Ouais, okay, les événements, ça va être du genre, il va y avoir des morts qui vont revenir à la vie, qui vont venir faire peur aux jeunes dans leur maison la nuit ou qui vont se promener dans la rue. On dirait que c'est juste les jeunes qui vont se rendre compte qu'il y a des anomalies. Il va y avoir un camion hanté, si on veut, qui va essayer d'écraser des jeunes aussi. Ça fait référence aussi à un livre de Stephen King, un peu. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de références qui viennent des autres livres, que lui a essayé de tout ramasser ça, puis de faire son propre livre à lui. Ça m'empêche de me concentrer sur vraiment l'histoire. Il y avait
Ouais. Donc, mais il va y avoir aussi un soldat de la Première Guerre mondiale qui revient lui aussi à la vie, qui vient hanter la grand-maman d'un des jeunes. Cette grand-maman-là ne peut pas parler, elle est paralysée, donc ça fait d'elle un personnage adulte, mais qui peut pas intervenir, donc on reste correct dans nos codes. Fait que puis le jeune garçon, lui, c'est sa grand-mère, donc il veut la protéger. Bon, il y a un prêtre qui va se faire posséder, il va y avoir plein d'éléments comme ça qui vont subvenir, qui vont apparaître pendant l'été. Puis les jeunes se concertent pour essayer de trouver une solution pour battre le méchant, OK? OK. C'est assez classique comme construction de roman. Ce qui m'a vraiment ébranlé, ce qui m'a fâché, ce qui m'a un petit peu dérouté, c'est que il y a un des jeunes envers qui j'avais beaucoup d'espoir pour toute l'entièreté du roman. Je me disais, celui-là, il va finir par se démarquer, il va finir par sortir du groupe. C'était le jeune garçon qui était un peu plus intellectuel, qui était à faire des recherches, qui était capable de trouver des codes. En fait, lui, ce jeune garçon-là a trouvé probablement la solution. En fait, il a trouvé pas la solution au problème de la ville qui est hantée, si on veut. Il a trouvé, en faisant des recherches, qu'un artefact du passé aurait été importé dans l'école il y a de cela très longtemps par une famille riche de leur petit comté. Uh-huh. Puis cet artefact-là serait démoniaque. Bon, donc ce qui pourrait expliquer tout ce qui se passe. Absolument. En fait, c'est un peu le problème avec ce roman-là, c'est que lui a fait les recherches, il a trouvé ça. Ça s'arrête là parce que il disparaît. Celui qui aurait pu servir justement d'unificateur, puis ben il disparaît. Assez atrocement, merci. L'horreur se produit pas mal là. C'est ce moment-là, là, c'est comme, oh non! Après ça, le roman se poursuit, puis il y a résolution après ça. Évidemment, là, ils reprennent les notes du jeune garçon, puis ils réussissent à poursuivre, puis à aboutir. Mais j'ai pas été émue pour le restant du roman. Puis je comprends. J'ai lu plein d'avis pour essayer de... Je veux pas me faire influencer, mais je veux essayer de voir est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas saisi, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai pas bien absorbé. Puis pour certaines personnes, la première partie du roman, c'est une chose, la deuxième, c'est palpitant parce que là, il y a l'action qui va aboutir. Mais cet aboutissement d'action-là, pour moi, ça n'a pas été à la hauteur de tout ce que j'ai déjà lu par le passé. J'avais beaucoup d'attentes. Probablement que je m'attendais à quelque chose qui allait... moi, ce genre... OK, j'aime pas tant le genre de l'horreur. J'ai pas besoin d'horreur tant que ça dans ma vie. Mais ce genre-là m'intéresse parce que c'est une quête. Oui. Tu comprends? Il y a des étapes, tout ça, puis il y a la résolution à la toute fin, puis on se retrouve avec, oui, il va y avoir quelques bras cassés, puis quelques... Des fois, des disparitions. Tout ça, bon, puis... mais ça n'empêche qu'à la fin, on sait que les jeunes ont subi une transformation. Oui. OK? Ils ont atteint un but. Ensemble, ils ont combattu un vilain. Ils en ressortent grandis, transformés pour la vie, OK? On le sait. Là, la finale a fait, OK, ils se parlent un petit peu de leur avenir, qu'est-ce que je vais faire plus tard, qu'est-ce que tu as envie de faire, toi, puis moi, je veux faire ça, blablabla. J'ai trouvé que tout avait été apporté d'une façon trop convenue. Ça se peut-tu que tu l'aies pris ta décision puis qu'en fin de compte, il n'y aura pas plus que 3 étoiles? Je t'écoute parler, j'ai comme l'impression. En fait, je pense... Non, je pense pas qu'il va y avoir plus que 3 étoiles. Je me suis pas ennuyée, mais j'ai été déçue à plusieurs moments à cause que je m'attendais à être d'abord plus attachée au personnage. Chose qui ne s'est pas produite. Le seul auquel je m'étais attachée disparaît. Bon, on s'entend. Il y a l'histoire de la famille de ce garçon-là au complet est très triste. En plus, mais c'est correct, on en veut des émotions comme ça, c'est ce qui nous fait, c'est ce qui nous fait vibrer là. Mais ça aurait pu se poursuivre ou se transférer sur le reste du groupe pour la suite. Ce qui s'est pas produit. Il y a un personnage féminin qui est assez unique, spécial, disons-le, qui aurait pu avoir un plus grand rôle. Faut comprendre que le roman a été écrit en 91, mais OK, fait qu'il se sentait peut-être pas obligé d'avoir des personnages féminins forts, puis en même temps, c'est pas un auteur qui écrit sur
une gang de jeunes garçons. Fait que, tu sais, je peux comprendre, mais ce personnage-là, je l'ai trouvé quand même assez décevant. Personnage féminin. Qui aurait pu avoir... Il y avait du potentiel pour qu'il se passe quelque chose de plus avec elle. Ensuite de ça, on était parti sur quelque chose d'intéressant avec l'énigme. Parce que c'est vraiment ça, c'est une énigme que le jeune garçon... disparu. Oui, il a été capable, lui, il a compris ce qui se passait. En tout cas, c'est une histoire... L'artefact, c'est une cloche, la cloche des Borgia. Puis là, on est en... il y a un filon historique qui aurait pu être intéressant à être exploité encore plus. Mais là, il rentre en contact avec l'héritier de la famille qui a importé cette chose, qui l'a installée à l'école. Pourquoi? On ne le sait pas. Puis lui, l'héritier, on ne sait pas où il se situe trop par rapport à ça. J'ai trouvé que il y avait plein de points qui sont apportés qui est intéressant. Pas assez creusé, pas assez imposé. Vraiment, je pense que une des difficultés, puis tu me corrigeras si je me trompe, c'est très rare. J'ai pas le souvenir que tu aies fait des chroniques, des avis de lecture de livres que tu n'aimais pas tant ou que tu n'avais pas pris ta décision où il se situait sur... C'est la première fois. Puis je pense que c'est peut-être ça qui fait que depuis le début, on est envahi de plein de choses que le livre nous apporte. On a un sort qui est blasé sur nous. Peut-être que le livre aimerait que je parle de lui de façon plus positive. Mais au-delà de ça, même si c'est pas positif, c'est que, tu sais, je pense... Tranché. Ouais, puis toi, la manière que tu approches le livre, ben, tu sais, on dirait que tu as envie de dire des choses, mais tu y vas, puis là, ça t'amène dans une zone où tu n'es pas habitué. Quand j'ai lu ça, je pense que c'est ça que ça m'a fait comme résultat final, c'est que on partait dans une direction, puis on n'allait pas vraiment creuser où est-ce que j'aurais voulu que ça se rende. Je t'ai déjà parlé de mon amour pour les romans, les sagas, puis les romans qui sont très longs, très étoffés, parce que quand on commence une idée, j'aime qu'on aille au bout de l'idée, puis si tu peux m'en rajouter un peu plus, puis me parler des ancêtres de cette personne-là, tu sais, j'aime ça. Stephen King le fait dans ça, OK? Ça, pour moi, c'est comme le meilleur roman de toute cette catégorie-là. C'est celui qui a parti le bal, puis il est pas accotable. OK? Puis je pense que le problème est là, c'est que j'ai lu ça 3 fois. Ah, quand même! Toutes les fois, je ressens autant d'amour, d'excitation, de palpitation envers ce roman-là. Je trouve que c'est le chef-d'œuvre de Stephen King. Pour moi, personnellement, puis là, je sais que ça va créer débat parce qu'on en a parlé sur les réseaux sociaux, puis j'ai posé des questions à des gens. J'ai lu des King dernièrement que j'ai vraiment pas aimé, que j'ai trouvé vraiment poche. Même pire que Nuit d'été, là. Ah, quand même! Et vraiment, qui m'ont pas... Je me suis dit, voyons, c'est du remâché, là. Il se passe rien, puis non, tu sais... Fait que moi... OK, peut-être que je suis très exigeante dans mes lectures, mais j'ai besoin que ça vienne nourrir quelque chose en moi. Tu me corrigeras encore. Corrige-moi tout le temps, encore. N'importe quoi. Ben oui, c'est ça. Mais dans le fond, ce que je tente d'exprimer actuellement, c'est est-ce que ça se peut que notre réveil de critique ou notre élément critique se présente plus sévèrement dans un genre pour lequel on a moins d'attache. Tu sais, t'aimes pas tant ça, l'horreur. Fait que ça va être plus facile pour toi qu'un livre que t'as pas tant aimé, ton niveau critique va être plus sévère que dans un genre fantastique ou science-fiction que les auteurs en général ont un petit peu plus de chance. Je pose la question. Peut-être que ça va pas. Je vais te dire que au-delà du genre, c'est vraiment l'impression que ça me laisse au fil des jours, au fil des semaines. C'est vraiment ça qui va avoir un impact sur mon appréciation finale du roman. Et lui, quand j'y pense, j'ai toujours un flou. Il y a toujours un... Mais c'est un peu comme ça, je me sens actuellement. Je comble, moi, mais dans ma tête, là, quand je pense à ce roman-là, je comble les trous par les lectures précédentes que j'ai fait dans d'autres genres. D'ailleurs, je vais terminer avec ça. Je finis mon avis, puis après ça, au lieu de faire un quiz aujourd'hui, je vous fais la comparaison avec les 3 autres romans du genre que j'ai lus et que j'ai préféré, puis je vais vous expliquer pourquoi. Donc, pour terminer avec Nuit d'été, Dan Simon, faut pas oublier que c'est un auteur de science-fiction, c'est lui qui a écrit Hyperion. Puis Hyperion, quand même, bon, et puis ça. il a oui, c'est un bon auteur. Est-ce que le roman a perdu à la traduction? Je sais pas à quel point une traduction plus fidèle aurait pu nous amener ailleurs. Les dialogues sont un peu dulls. Bon, comme je disais, les personnages sont moyennement attachants.
L'histoire partait avec quelque chose de très original, mais a pas abouti comme j'aurais aimé qu'elle aboutisse. Maintenant, ceux qui ont adoré le livre, gênez-vous pas pour m'écrire, je serais vraiment pas fâchée si vous avez du positif à en dire, ça me ferait mon affaire. Est-ce que tu as l'impression, excuse-moi, est-ce que tu as l'impression qu'il a essayé de faire l'écriture d'un livre d'un nouveau genre que de ce qu'il est habitué, puis ça n'a pas été un succès? Oui, puis je pense qu'il a essayé de reprendre le succès de ça. Puis que ça n'a pas levé. Bon, puis probablement que ça a dû... Il y a quand même des très bonnes notes sur Goodreads, il y a des bonnes notes un peu partout, puis bon, il y a quand même, comme je disais, là, il y a des suites, je vais peut-être les lire. La suite les Chiens de l'hiver. De ce livre-là, il y a une suite à partir de... Ouais. Donc, par curiosité, un jour, je le lirai probablement. OK. Il paraît que Chien d'hiver aussi, c'est très, très bon. Les Chiens d'hiver, c'est la suite de ce livre-là aussi. Là. Ce serait le 3e. Ouais. C'est vraiment curieux. C'est très curieux. Ouais, je sais pas. Puis je parlais avec mon chum aussi qui a lu Hyperion puis qui m'a dit j'ai eu de la misère à lire parce que l'écriture était pas à mon goût. Je sais pas. Bon, peut-être qu'il en parle à la traduction. Bref. Fait que dans le fond, est-ce que je le recommande? Ben là, c'est juste m'allais te dire. Là. Tu sais, dans le fond, on est un avis de lecture pas habituel. On a fait ça de façon pas dans notre mode. C'est ça. C'est pas habituel. En fait, c'est un livre qui me laisse déçu d'un côté, puis en même temps qui a ravivé quand même ma passion pour ce genre-là, là, le récit fantastique qui m'enseigne des jeunes. Ça, c'est un style que je vais jamais arrêter d'aimer. S'il se présente d'autres livres comme ça, par curiosité, je vais les lire quand même. Là. Je saisis. Sauf que je vais vous les nommer en ordre. Je vais vous faire des comparaisons. Okay. Si on parle de ça... Juste avant que tu te lances là-dedans, là, ton avis de lecture, tu le résumerais comment? Si vous êtes curieux du genre, allez le lire. C'est pas mauvais. C'est juste que moi, j'avais des attentes un petit peu trop élevées probablement. Fait que je le recommande si vous aimez le genre, oui, mais c'est pas le meilleur. Est-ce que si c'est la première fois qu'on s'adresse à ce genre-là... vous pouvez commencer par autre chose. Vous pouvez commencer par autre chose. Peut-être pas par ça, parce que tu voudras plus retourner là. Peut-être, ouais, mais en même temps, si vous avez envie d'en lire juste un, faut lire ça. Là. OK. Fait que dans le fond, en résumé, l'avis de lecture de Nuit d'été, c'est un livre à lire si on aime le genre, mais ce n'est pas le livre qui redéfinit le genre. Pas du tout. Bien. Là, maintenant, Marie-Claire, tu nous amènes dans cette partie-là de l'épisode qui habituellement, depuis le retour des fêtes, on avait un petit quiz, mais là, tu nous fais... tu révolutionnes encore. Je vais juste vous faire des comparatifs. Je pense que c'est important si vous aimez, si ce genre-là, si vous êtes curieux, peut-être que vous avez jamais lu ce genre-là, mais vous avez vu Stranger Things, puis vous vous dites, ah mon Dieu, tu sais, cette ambiance, j'aimerais la retrouver ailleurs dans un autre roman. Pourquoi pas lire Zéphyr, Alabama, Le mystère du lac, Boy's Life en anglais, publié en français chez Monsieur Toussaint Louverture. J'en avais déjà fait une chronique d'ailleurs ici. Tout à fait, disponible. De Robert McGammon. Fait qu'on a encore, disponible sur nos podcasts ou sur la chaîne YouTube. Ici, on a 4 jeunes ados. Ça se passe aussi dans les années 60. Ça se passe en 64, très exactement. C'est un roman fantastique, un thriller, un récit initiatique, un livre d'aventure qui est palpitant, qui est bien écrit. Alors, sa force, c'est ça. Puis même si on retrouve le même code, les 4 jeunes qui vont essayer de venir à bout de l'entité, c'est quand même très différent. C'est très original. J'ai adoré ce roman-là. Ensuite, on a aussi Je suis ta nuit de Loïc Leborgne. Celui-là aussi, je l'avais chroniqué. Tout à fait. Il a été écrit celui-là en 2008, qui est plus récent. Puis ça, c'est sa particularité, c'est qu'il se passe en Bretagne. Donc, ça a été écrit en français. C'est vraiment... Ça, c'est très intéressant. Puis ça se passe dans les années 80. Oh, belle ambiance, là. Ouais, on a une ambiance années 80 en France, en Bretagne, là, tout ça. Fait qu'on a des référents, nous autres ici, quand même, au Québec. Là, on est capable de faire des références culturelles. Puis ça aussi, très original. Très, très original. On sent pas qu'il a essayé de copier du tout ce qui s'était fait avant. On a quand même une entité machiavélique qui doit être attaquée, qui doit être détruite. Mais la finale, elle est vraiment originale. Tout le livre est original. J'avais donné dans ma chronique l'avis comme quoi certains personnages étaient peut-être moins attachants, sauf que globalement, ce roman-là m'avait vraiment plu, m'avait surpris à la fin. J'avais été vraiment étonnée. Donc, celui-là vaut vraiment la peine aussi d'être lu.
Ensuite, ben là, on va finir avec mon préféré, ça. Pourquoi est-ce que lui, il est meilleur que les autres? C'est-tu lui qu'on aurait dû chroniquer? C'est-tu lui que t'aurais donné ton avis de lecture? J'ai l'impression que rendu en 2024, si vous l'avez pas lu, c'est parce que soit vous aimez pas Stephen King, soit vous aimez pas le genre, mais en tout cas, si vous l'avez pas lu puis que vous êtes curieux, c'est vraiment génial. En anglais, il a été écrit en un seul roman. Nous, ici, en français, il a été publié en 3 volumes ou en 2 volumes. Bon, chez moi, j'ai le tome 1, tome 2. Quand j'étais adolescente, j'avais lu le tome 1, 2, 3. Pourquoi il l'avait divisé en 3 cette fois-là, je sais pas. Même que c'était particulier parce que entre le 1 et le 2, il y avait pas terminé une phrase. Ah, mon Dieu! Fait que ça, si c'est pas un cliffhanger, ma fille, je me demande bien. Le roman se terminait en plein milieu d'une phrase. J'étais comme, ben voyons donc, je pense que j'étais en secondaire 2 quand je lisais ça. J'étais en plein... Aïe, je peux-tu l'avoir tout de suite, là? Ben là, c'était pas comme aujourd'hui aussi. Tu sais, je veux dire, il a fallu, je sais pas comment je m'étais procuré la suite, là, mais ça a été long avant que j'aie la suite, puis c'est un livre qui me sortait pas de la tête. Ben, je comprends. Donc, il m'a impressionné, lui, parce que oui, je l'ai lu quand j'étais plus jeune, tout ça, puis je pense que c'est celui dans tous ceux que je vous ai nommés où l'union entre les jeunes est la plus forte, la plus sincère, puis il se passe vraiment quelque chose. Il y a une communion entre ces jeunes-là. L'auteur nous fait une description aussi de personnages vraiment intéressantes. On a l'histoire des parents. On a l'histoire même des ancêtres dans un cas en particulier que je me rappelle très bien. Ça, là, ça nourrit un roman. Ça rend tout tangible, vrai. Ça rend vraiment... c'est important. Lui, il a fait ce travail-là. Son roman, il est un peu plus long, oui, mais il est très riche. Puis là, tout le monde connaît Pennywise, ou presque. On sait c'est qui, le personnage. C'est un personnage qui est présent, puis lui aussi, on le connaît, on affronte le personnage. Il est pas, comme dans Nuit d'été, c'est pas clair contre quoi on se bat. C'est pas clair, c'est pas une chose en particulier, c'est pas un ennemi. Ouais. C'est quelque chose, mais c'est vraiment pas très clair. Dans ça, on le sait, là. On le sait, c'est qui. Pennywise, à la fin de la première, du premier arc, quand ils sont jeunes, on sait exactement c'est quoi la bébite, là. On sait c'est quoi. Oui. Puis après ça, ils reviennent adultes. C'est les mêmes, presque, à un personnage près, qui reviennent à l'âge adulte, finir ce qu'ils avaient commencé quand ils étaient jeunes. Je veux dire, c'est un récit initiatique vraiment épique, parce que là, quand ils reviennent adultes, ils se remettent dans la peau de qui ils étaient quand ils étaient enfants. Oui, je constate. C'est extraordinaire. Fait que là, ces personnages-là, là, on est connectés à 100% avec eux autres. Puis là, il y a un petit peu de romance à travers ça, mais ça peut pas être non plus ce qui s'impose, parce que ce qui est plus important, c'est aller détruire Pennywise. Tu sais, la ville de Derry, on la connaît comme si on y avait vécu quand on lit le roman, parce que c'est tellement bien décrit. Les odeurs fétides, tous les espaces, puis les méchants sont, tu sais, les garçons qui sont méchants dans ça. Oui, oui. Eux autres aussi ont une histoire. C'est un indéclassable, celui-là. Vas-y, les yeux fermés. Ceux qui ont la crainte d'aller vers un livre qui a été vraiment apprécié. Puis moi, je sens qu'on était comme sur la fin, que tu nous amènes là, avec ce résumé du genre et de ton avis. Ouais, c'est un résumé de genre. Dans le fond, exactement. Cet avis-là, c'est un résumé de ce genre-là. C'était un faux avis de lecture aujourd'hui. C'est que je fais l'avis de lecture audio avant l'écrit. C'est pour ça que j'étais moins focus. Mais j'ai pas trouvé que t'étais moins focus. J'ai l'impression que tu voulais dire des choses que tu t'empêchais de dire. J'aurais voulu dire beaucoup de positifs. J'aurais voulu être beaucoup plus positif que ça, mais je peux pas inventer. Merci énormément pour cet épisode-là que je ne me permettrais pas d'appeler un avis de lecture traditionnel. Non, on va appeler ça l'épisode miraculeux. Parce que j'ai réussi à me rendre chez toi, j'ai réussi à pas être trop en retard. On a réussi à faire la vie, même si j'avais pas le livre, en tout cas. Merci énormément, les auditeurs, d'être là, de nous communiquer sur Instagram ou de continuer à nous écouter en espérant que vous avez apprécié cet épisode qui nous a amené dans toutes sortes de gammes émotionnelles. Et d'ici notre prochain partage, je souhaite que vous passiez de magnifiques moments en compagnie des mots et au plaisir de vous revoir ici ou ailleurs. Bonne journée! Au revoir! Au revoir!